Objet numéro SCP-112. Classe Euclide. Niveau de menace jaune. Procédure de confinement spécial. SCP-112 est contenu au sein du parc. Désigné site. Une équipe de 12 gardes équipés d'un costume Amusatastic Land doit être affectée à la surveillance du site et prévenir toute interférence avec des civils. L'énergie nécessaire au fonctionnement de SCP-112 est fournie par un générateur de la Fondation situé dans un bâtiment préfabriqué équipé de 2 verrous haute sécurité avec une équipe composée de 6 membres du personnel de sécurité et un opérateur. Toutes les voies menant au site ont été détruites de manière intentionnelle et le nombre d'interventions civiles est minime. Les propriétés anormales de SCP-112 se manifestant quel que soit son état, seuls les travaux de maintenance nécessaires doivent être effectués sur ce dernier. Cela garantit également que les civils perçoivent SCP-112 et ses environs comme étant abandonnés. Tous les tests pratiqués avec SCP-112 doivent être effectués avec un accès à des toilettes et une table présentant de la nourriture et des boissons. Description. SCP-112 est une montagne russe en acier, initialement nommée Blue Steel Surfer. Érigée en 1900, SCP-112 était la pièce maîtresse du parc. Les premières expériences de l'équipe de test eurent des résultats très négatifs. Lorsque ces rapports de test devinrent publics, les répercussions financières de l'échec du Steel Surfer furent catastrophiques et l'ensemble du parc fit faillite. La propriété fut abandonnée jusqu'en 1900, jusqu'à ce qu'un gang local s'introduise dans le parc et réactive les attractions défectueuses, dont SCP-112. Lorsque la police tenta de maîtriser les personnes qui sortaient de SCP-112 après leur tour d'inauguration, les membres du gang commencèrent à attirant alors l'attention des médias. La Fondation racheta le parc sous la couverture d'un projet de reconstruction du parc en Amusatastic Land, dans le but de tester les effets potentiellement anormaux de l'attraction. Lorsque SCP-112 est activé, les mécanismes s'enclenchent de manière normale jusqu'au point alpha, la première descente. Quand un wagon atteint le point alpha, l'ensemble du train disparaît. 3 minutes plus tard, le temps estimé que mettrait le train en temps normal, ce dernier se rematérialise au point oméga situé à 3 mètres du point de départ de la montagne russe. Les sujets humains utilisant SCP-112 sont soumis à des expériences drastiquement différentes de la scène observée depuis l'extérieur. L'écart de temps entre le point alpha et le point oméga est rallongé de manière importante, avec des tours allant de 4 minutes à 1 mois. Les propriétés anormales varient également en fonction de chaque personne. La plupart des sujets rapporteront des éléments de leur expérience qui n'existent pas sur le trajet initial. Les sujets n'ont absolument pas conscience du monde qui les entoure comme étant altéré ou différent de quelque autre manière. Lorsqu'ils sortent de l'attraction, les sujets sont soumis à des sentiments de confusion et des dégradations de leur santé physique, directement liées à leur propre expérience. Ces altérations d'état ne sont jamais dues à des dommages physiques, mais seulement à l'expérience subie au sein de SCP-112. Par exemple, un sujet ayant passé 3 jours dans l'attraction en subissant l'effet croissant de la faim sort de SCP-112 sans ressentir le besoin de manger. Addendum A. Expériences diverses. Expérience A1. Date 22 février 1900. Sujet D-34-534. D-34-534 est envoyé sur SCP-112 à 14h42. Le train atteint le point alpha à 14h43, puis réapparaît à 14h46. D-34-534 sort du wagon, demande calmement une aspirine et s'évanouit. Une fois réanimé et soigné, D-34-534 décrit la durée de son trajet à 36 minutes, avec de nombreux virages et loopings qui ne figurent pas sur l'architecture de SCP-112. Expérience A2. Date 5 mars 1900. Sujet D-67-564. D-67-564 est envoyé sur SCP-112 à 13h30. Le train atteint le point alpha à 13h31, puis réapparaît à 13h34. Le sujet décrit la durée de son trajet à 4 minutes, qu'il a qualifié d'appréciable, sauf ce moment où le train saute du rail pour réatterrir juste avant le looping. Expérience A3. Date 6 janvier 1900. Sujet D-58-93. D-58-93 est envoyé sur SCP-112 à 12h30. Le train atteint le point alpha à 12h31, puis réapparaît à 12h34. À la fin du trajet,
D-5893 se rue vers la table avec la nourriture, avalant sauvagement tous les éléments qu'il peut saisir, incluant aussi les emballages des aliments consommés précédemment. Le sujet devient violent lorsque les membres de l'équipe tentent de le maîtriser, en allant même jusqu'à... Après sa capture et pendant l'interrogatoire, D-5893 reste dans un état de grande confusion et de désorientation, répétant de manière continuelle « pas de nourriture dans les wagons, laissez-moi dormir, stoppez les tours » et 150 de lumière. La Fondation se base sur l'état de D-5893 pour estimer la durée de son trajet à environ 5 mois, pendant lesquels il a été soumis à de la malnutrition et à du manque de sommeil, même si aucune preuve matérielle ne peut appuyer cette supposition. Expérience A4. Date 8 mars 1900. Sujet D-7556, une caméra frontale faisant face à son visage. D-7556 est envoyé sur SCP-112 à 11h36. Le train atteint le point alpha à 11h37, puis réapparaît à 11h40. D-7556 indique des symptômes similaires à ceux de D-5893. Pendant son interrogatoire, D-7556 décrit la durée de son trajet à 1 mois et 6 jours. Pendant le trajet, le sujet a été incapable de dormir et a été victime d'importants maux de tête. D-7556 décrit des éléments de son trajet concordant avec l'architecture actuelle de SCP-112. L'enregistrement de la caméra frontale montre le visage sanglotant de D-7556 pendant les 3 minutes du trajet. On peut noter que le sujet est soumis aux mouvements qui correspondent à l'architecture de SCP-112. Addendum B. Interrogatoire des sujets. Expérience A35. Interrogatoire post-expérience numéro 1. Comment vous sentez-vous, 35 784 ? Je vais bien, c'était juste un tour de montagne russe, vieux. Vous m'avez peut-être confondu avec l'autre type, vous savez, celui qui m'a attaqué quand on est descendu. Je l'interrogerai en temps voulu. Décrivez-moi votre expérience avec SCP-112, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Avant que je sois envoyé en prison, c'était mon boulot de concevoir des montagnes russes. 1 ou 2 minutes de trop. Il faut toujours faire attention à ce genre de détails, mais les virages de celui-ci sont vraiment d'enfer. Pour certains, je jurais de m'être... Ça aurait été beaucoup plus sympa si le connard à côté de moi n'avait pas réagi comme un cinglé. Des 23 512 ? Que faisait-il ? C'est ce qu'il ne faisait pas qui m'a saoulé. Il était tellement rabattu sur lui-même qu'il en était tout tendu, juste à fixer devant lui. Je pense que sa bouche est restée ouverte tout du long. Si ça avait été possible, j'aurais dit qu'il sortait d'une crise de larmes qui avait duré des heures, je sais pas. Quand on est passé à ce moment-là, un peu plus lent avant la grande boucle, j'ai essayé de claquer mes doigts devant son visage. L'abruti s'est à peine tourné vers moi. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite ? Oui, et il vous a battu. Pas vraiment battu, plutôt cogné. Il m'a giflé, m'a secoué, a essayé de m'étrangler. J'ai pas eu l'impression qu'il voulait réellement me tuer, plutôt comme s'il attendait quelque chose de moi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, un truc du genre « Pourquoi tu ne me regardais pas ?» et « Pourquoi tu n'as pas arrêté de rire et de hurler pendant tout le temps ?» avec une voix toute cassée. Il était en train de me demander un truc quand les gardes ont gentiment posé leur fusil sur sa tête. Expérience A35. Interrogatoire post-expérience numéro 2. L'interrogatoire se déroule 3 semaines après l'expérience avec D-35784 sur SCP-112. D-23512 ne souhaite plus communiquer verbalement depuis. Lors de ses rares tentatives pour parler, il a montré des signes de grand inconfort et des douleurs, apparemment à cause de sa gorge desséchée. En l'absence de traitement médical adéquat dès sa sortie du wagon, D-23512 a subi d'importants traumatismes. Le docteur estime qu'un rétablissement complet est envisageable avant la procédure mensuelle d'exécution et qu'il pourra être en mesure de décrire plus précisément la durée de son trajet. Cette interview est conduite par le biais d'une communication écrite. La retranscription a été éditée dans un souci pratique.
veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.